Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. C'est parti pour une nouvelle vidéo, une semaine dans mon assiette. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi je croque une carotte spécialement aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous parlerai de ce que j'ai cuisiné pour manger à la maison ou à emporter au travail. Ensuite, je vous présenterai quelques produits que j'ai testés et que j'ai plutôt appréciés. Et puis aussi ce que j'ai mangé à l'extérieur, notamment dans une pizzeria industrielle, mais qui fait du VG maintenant, et ça c'est plutôt bien. Et puis un restaurant de street food grec, sans compter aussi que j'ai 2-3 gourmandises à vous montrer, faites par mes proches ou manger avec eux, donc ça fait toujours plaisir. En cette période où le temps n'est pas très estival encore, eh bien je me suis rabattu sur des plats plutôt réconfortants, chauds et qui tiennent bien au corps. Par exemple des œufs durs cuits et puis servis avec des épinards hachés surgelés, avec un petit peu de crème et du fromage de chèvre. Ça faisait un plat à la fois gourmand et puis savoureux, parce que les épinards tout seuls c'est quand même pas terrible, faut bien le reconnaître, mais l'ensemble ça m'a rappelé les plats faits par mes parents et ça me faisait plaisir. Je me suis fait aussi du riz avec du tofu à la japonaise sauté. Alors c'est du tofu, on va dire, que j'ai moi-même fait mariner dans des épices et avec un peu de sauce soja. Ça a donné une saveur bien meilleure que le tofu nature, hein, qui évidemment n'est pas lui aussi très savoureux naturellement. Et puis j'avais des petites nouilles en forme de perles que j'avais achetées en magasin bio, donc je les ai servies avec des lardons végétaux de la marque La Vie. Ça faisait avec un peu de crème végétale, un peu comme une carbonara. Et ça m'a surtout tenu au corps pendant 2-3 jours, puisque j'en ai fait une grosse plâtrée comme d'habitude. Avec du riz, j'ai refait de la paella vegan, comme je vous l'ai montré, je vous en reparle souvent parce que finalement c'est devenu encore un classique. J'ai ajouté du jambon de la marque La Vie, jambon fumé. Et puis de temps en temps j'achète du pain de mie, et comme j'avais là aussi des restes de jambon, j'en ai profité pour faire une version au jambon avec un peu de fromage emmental classique. Et puis un autre, c'est une association que j'aime beaucoup, ratatouille et chèvre, là aussi c'était impeccable. La semaine dernière je vous parlais d'un retour de course fait chez Vegetal Food, anciennement Alternative, où j'ai trouvé donc beaucoup d'alternatives à la viande. Et donc j'ai testé certains produits que je ne connaissais pas, notamment la marque Planted, P-L-A-N-T-E-D, qui propose un émincé façon un peu effiloché de porc. Donc je me suis dit pourquoi pas cuisiner tout cela un peu comme un bœuf carotte. J'avais des carottes surgelées je crois, que j'ai fait revenir dans mon robot cuiseur. Et puis ensuite j'ai rajouté les effilés de porc. Et le lendemain aussi j'ai mangé ça avec un petit sachet de la marque Céréales, avec des céréales toutes prêtes. Donc ça faisait un ensemble assez équilibré et vraiment bon. Je suis séduit par cette proposition que je vous fais, parce que vraiment ça m'a plu et je n'hésiterai pas à la refaire. Comme je le dis souvent, si on veut se séparer des produits qui contiennent des animaux, on a quand même souvent envie de retrouver des saveurs qu'on aimait beaucoup avant. Et c'est le cas, et c'est pour ça que je vous propose d'autres alternatives, comme ces burgers que j'ai fait pas plus tard que tout à l'heure. Au moment où je vous enregistre cette vidéo, j'avais un peu besoin de réconfort. Et puis j'ai fait appel à deux steaks VG que j'ai trouvé chez Leclerc. Alors d'abord la marque de chez Leclerc, qui est la marque Natevi Veggie. Alors attention, c'est pas vegan, parce qu'il y a du blanc d'œuf à l'intérieur, qui sert en général d'épaississant, qui permet de bien agglomérer tous les ingrédients, mais il y a des protéines de soja texturées à l'intérieur. Et puis aussi une marque que je ne connaissais pas, qui est apparemment espagnole, Better Balance. Donc ce sont des steaks VG qui sont assez réalistes en termes de taille, de texture, de mâche. Je les ai plutôt bien aimés, à partir de protéines de soja et de riz. Donc j'ai fait des burgers qui était assez savoureux, surtout qu'on a rajouté de la sauce au poivre toute prête, plus du bacon de la marque La Vie. Alors ça faisait donc des burgers végétariens, je précise quand même, parce que ça m'arrive d'en faire en mode totalement vegan, mais là c'était pas le cas. Et pour certains on a mis un peu d'emmental, pour d'autres on n'en a pas mis, et quelle que soit la formule, honnêtement on était très content de manger ça avec une petite salade en repas du soir. Un peu plus tôt dans la semaine aussi, j'ai acheté un gros croissant en format un peu maxi, comme on peut en trouver en boulangerie ou dans certaines grandes surfaces. Et donc avec un gros croissant au beurre, coupé en deux et
fendu aussi en deux, j'ai fait un croissant au jambon, donc avec une tranche de jambon la vie, du fromage et une petite tartinade que j'ai trouvée chez Vegetal Food. C'était une tartinade à la courge Hokkaido et aux noix de cajou. Ça faisait une très bonne association de saveurs, c'était assez équilibré et ben, là aussi on mangeait avec gourmandise. C'est pas le genre de plat très diététique et très léger, mais vraiment ça faisait plaisir. Et c'est pour ça que vous ne m'entendrez pas parler de régime sur cette chaîne depuis 2018 que je l'ai lancé. C'est vraiment pour moi important de toujours équilibrer à la fois plaisir et nutrition, fait maison, et parfois on a recours à des produits qui sont tout prêts et on fait ce que j'appelle de l'assemblage. C'est déjà un chemin, on va dire, qui est un chemin d'équilibre, et c'est pour ça que je vous le propose. C'est peut-être pas toujours parfaitement dans certains codes, mais moi ça me convient. Je vais vous dire maintenant un petit peu ce que j'ai mangé au travail, parce que j'apporte ma gamelle au boulot, et du coup soit ce sont des choses que j'ai déjà préparées et que je mixe avec d'autres produits tout faits. Donc c'est par exemple des nouilles asiatiques que j'avais d'avance et je les ai mélangées avec de la soupe. J'en ai mangé je crois 2 fois, un mélange de soupe toute prête plus un ajout de céréales, de pâtes, de riz par exemple. Ça fait un peu un gloubi-boulga, mais franchement moi ça me convient bien. Et le concept de soupe repas, c'est pas forcément ce que j'ai le plus dans mon alimentation, mais ces temps-ci j'avoue que ça m'a plutôt bien rendu service. Et puis comme je travaille assez proche de la nature, il y a des zones vraiment agréables pour la promenade. Je me suis fait un petit pique-nique, même s'il faisait un temps vraiment gris et pas très agréable. Eh bien, j'ai sorti une tartinade aux tomates et au chili. Et puis aussi, je m'étais fait une petite salade de pâtes et je mangeais des chips aussi de la marque Bretz que j'aime beaucoup. Chips au fromage du Jura, et voilà, ça faisait un bon petit plat à l'extérieur. Sans dessert, ça a été raisonnable. J'ai peut-être pris ici une banane. C'est en général ce que j'emporte comme petit fruit pour aller au boulot. Alors quelques petits tests produits maintenant. Je vous disais que je suis allé chez Leclerc. Alors déjà un premier constat dans le Leclerc où je vais faire mes courses de temps en temps au sud de Clermont-Ferrand, vous avez beaucoup plus de choix que d'habitude en matière de plats végés. Donc dans les rayonnages où vous avez pas très loin le jambon, les pâtes alimentaires et les plats tout prêts, ben là il y a des plats végés spéciaux. Et en plus ils ont entré donc toute la marque La Vie, la marque Eura aussi, plus du Fleur et Michon. Alors j'ai pas testé parce que c'était quand même 20 € le kilo, mais ils font des alternatives au jambon avec soit des pois chiches, soit des haricots blancs et des lentilles corail aussi. Donc si vous avez testé, ça m'intéresse de le savoir en commentaire. Mais voilà, je me suis concentré moi sur donc le steak que je vous ai montré. Et puis au rayon boulangerie, j'ai acheté des focaccia. Des focaccia, ce sont des petits pains, on va dire de la pâte à pain levée, avec une garniture dessus. Donc là c'était avec des tomates cerises et des épinards sur l'une, et puis sur l'autre c'était des poivrons. Les deux étaient savoureuses, j'ai plutôt préféré celle au poivron. Ils avaient aussi au rayon boulangerie une baguette apéro. Alors ils ont tout un choix. En mode végé, il y a la tomate séchée qui fonctionne très bien, qui est agréable à manger, et puis aussi celle que j'ai testée à midi avec une tartinade de tomates séchées également. Et bien c'était celle à chèvre tomate. Mais il y en a d'autres avec des produits un peu plus carnés si on le souhaite. En tout cas moi j'ai bien apprécié ces petites baguettes apéro. Puisque je vous parle de produits industriels, je vais y aller tant qu'à faire et vous parler de Pizza Hut, cette grande chaîne de pizza internationalement répandue on va dire. Elle propose depuis pas très longtemps des pizzas avec le jambon de la marque La Vie notamment, et donc ça fait des pizzas végé. Et après une séance de sport en matinée, le jeudi, eh bien j'ai décidé de me payer une petite pizza, et en fait il y avait une formule, j'ai dû payer 9 € la pizza pour 6 personnes, plus une boisson, et franchement j'ai plutôt apprécié. Après je sais que tout le monde n'aime pas, j'en ai discuté un petit peu autour de moi,
mais je trouvais que ça ressemblait à une pizza au jambon classique. Mais bien sûr, donc celle-ci elle était végétarienne, parce que bon, c'est du vrai, on va dire, fromage de lait de vache, je pense, qui est livré sur ces pizzas. Mais c'est une avancée, je trouve, assez intéressante. Et finalement, je l'ai mangé en 2 repas, donc en gros, ça m'a fait un plat principal pour un repas et puis un petit complément pour le repas du soir. Sur le chemin du travail aussi, j'ai testé dans une boulangerie un croissant bicolore qui m'a attiré l'œil et puis qui a aiguisé ma gourmandise. C'est un chocolat enroulé d'une sorte de bande verte. Il existe la même chose en bande rouge pour les croissants au praline, goût praliné. Là, c'était goût pistache avec à l'intérieur une crème assez fondante et épaisse de pistache. Donc c'était vraiment bon. Là aussi, bon, question calories, c'est peut-être pas l'idéal, mais franchement, de temps en temps, j'aime bien tester ce genre de produit et j'ai apprécié. Pour fêter la fin d'année d'un de mes proches, on est allé manger dans un petit resto grec que je ne connaissais pas. Il s'appelle Les Filous et il est à Clermont-Ferrand. Et ce resto propose de la street food grecque avec des produits frais, une carte qui n'est pas extrêmement étendue, donc c'est plutôt gage de qualité en principe. Et donc on a opté pour un sandwich principal plus un petit à côté et une boisson. Donc le sandwich principal il était dans une pita, mais alors pas les pitas moi telles que je les connais, un peu qui sont en demi-lune on va dire. C'était un peu comme un grand wrap on va dire épais. Et puis il était garni de salade, de tomates, il y avait sûrement aussi d'autres ingrédients que j'ai oubliés. Et puis moi j'ai choisi de l'aloumi grillé et pané. Donc c'est du fromage, donc ça faisait des petites croquettes de fromage à l'intérieur de ce wrap. Il y avait également, parmi les 2 plats qu'on a pris, la même chose mais avec des beignets de courgettes. C'était vraiment bon aussi. J'ai aimé autant l'un que l'autre, donc ça c'est cool, on pourra y retourner. Et puis j'ai apprécié également le thé glacé qui était servi avec un petit supplément par rapport à ce que j'avais pris en menu. Et c'était un thé glacé maison. On a aussi testé les frites maison qui sont très bonnes et également la salade grecque. Ça me semblait voilà, intéressant de tester et je me suis dit mais je pourrais tout à fait en faire. J'oublie souvent qu'il y a des plats comme ça simples qui sont végés, qui sont vraiment des associations de saveurs, de textures intéressantes. Donc tomates, olives. Il y avait de la feta bien sûr et donc tout ça, ça nous a fait un repas assez consistant. On n'a même pas pris spécialement de dessert parce que voilà, on avait le ventre bien rempli après 2 plats salés et puis une petite boisson. Et puis j'ai rendu visite aussi à mes parents dans l'Allier et on a mangé une tarte en dessert qui était fabuleuse. Alors c'est, on va dire, pas quelque chose d'extrêmement créatif, mais vraiment quelque chose de bien fait. C'est une tarte qui venait de la ville de Saint-Germain-des-Fossés. Je sais plus malheureusement le propriétaire, mais peut-être que je vous le mettrai en commentaire si ça me revient. En tout cas, cette tarte, elle était aux fruits rouges et elle était sur un socle de tarte amandine. Donc c'était une pâte sablée, mais en plus il y avait une sorte de crème amande à l'intérieur. C'était vraiment très très bon avec des fruits. Donc il y avait des fraises fraîches, je pense qui étaient des fraises vraiment savoureuses, donc je serais tenté de dire des fraises de France, mais en même temps on sait jamais trop ça quand on achète chez son pâtissier. Il y avait aussi des myrtilles et l'assemblage de tout ça avec un petit nappage, c'était vraiment impeccable pour finir un repas de famille déjà un peu gourmand, mais on a été assez raisonnable sur les quantités en entrée, où on a mangé par exemple des petites tartines avec la baguette d'apéro que j'avais acheté chez Leclerc, les tomates séchées, et puis après le plat où on a mangé du poisson. Donc en dehors de ce plat, toute ma semaine était végé. Et puis j'ai aimé aussi manger des fruits rouges qui ont été cultivés et offerts avec amour. Ça m'a fait plaisir pour finir un repas de manger des petites framboises ainsi que quelques groseilles. Là vraiment c'était un petit bol d'acidité, de saveur, de douceur qui faisait du bien. D'autant plus que, voilà, pourquoi je vous parlais de la carotte tout à l'heure.
parce que c'est un légume que je donnais à mon lapin qui est décédé hier. Bon, il a vécu une belle vie, il était abandonné, je l'ai récupéré à la maison un peu par hasard comme ça, et on a vu à quel point une petite bête comme ça pouvait enchanter notre quotidien. D'ailleurs, je pense que je vous en ferai une petite vidéo prochainement sur le deuil. C'est un sujet que j'ai déjà abordé, les 5 étapes qui permettent de traverser un deuil ou qui font partie de ce processus-là. Donc voilà, je croque une petite carotte en l'hommage à Maroni, mon petit lapin parti hier, et je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt sur Equiliforce. Salut.